Bonjour à tous. Alors aujourd'hui exceptionnellement une vidéo relativement courte. C'est parti d'une anecdote. J'ai été voir les gens du village, les oncles, les tantes, à l'occasion d'un repas, et un ami m'a demandé par vidéo, il m'avait dit, bah tiens, je suis un passionné de pêche, quelle est un peu la réglementation là, si je viens te dire bonjour à l'œil, j'aimerais bien avoir mon matériel, est-ce qu'il est possible de pêcher, il y a le Mekong, il y a... Bon, donc j'ai posé la question, j'ai demandé un petit peu où on pouvait se fournir un permis de pêche. Je parle bien pas de pêche professionnelle, je parle pour les particuliers, pour les passionnés. Donc où trouver un permis de pêche, savoir un petit peu quelles étaient les saisons, les périodes. Et là, je dois avouer que ça a été un énorme éclat de rire. Ils n'en pouvaient plus. Là, on est passé en plus pour des cons, là, comme ils disent, falang ding dong. Ils n'en reviennent pas. Comment peut-on demander un permis pour pêcher? Pour eux, c'est un droit, c'est une chose naturelle. Ils vont régulièrement, on les voit avec les petites tiges de bambou, ils vont pêcher, on les voit avec leur nasse, avec leur filet. Donc ils vont dans les klongs, donc ce sont les plans d'eau, les bassins qui sont creusés dans la terre et qui récoltent les eaux de pluie, où ils mettent des poissons, des alevins qui grandissent, ensuite ils vont les récupérer. Ils vont dans les plans d'eau, ils vont dans les rivières, poser des nasses, ils vont sur le Mekong, lancer leur filet. Et voilà, donc c'est ouvert à tous. J'ai déjà vu des gens qui effectivement allaient, vous voyez, c'est là où on va voir un peu la différence de mentalité. J'ai vu un gars qui avait été sur le Mekong, il a été avec sa canne à pêche et il a sorti un de ses poissons, mais un truc de plusieurs kilos. Donc voilà, hop, il l'a mis sur son épaule et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur un marché, il l'a vendu directement à une des maraîchères, une des marchandes, qui elle l'a débité directement sur place et l'a vendu. Le tout est parti en quelques minutes. Vous voyez, il n'y a pas de filière, il n'y a pas, voilà, c'est un autre mode de vie, une autre mentalité. Donc, la pêche est tout à fait possible pour les passionnés. Je prends toujours l'exemple de l'Œil. À l'Œil, nous avons la rivière l'Œil, qui est quand même le quatrième plus grand cours d'eau de Thaïlande et qui permet effectivement de faire de la pêche, qui permet avec des filets, avec des nasses, avec des lignes. Et puis vous avez évidemment le Mekong. Bon, pour le Mekong, je vous déconseille de prendre un bateau, petite pirogue et d'aller pêcher. Vous verrez à l'occasion des images, il faut connaître les courants. C'est seuls les professionnels, les habitués qui font ce genre de choses. Vous allez vous planter directement. Mais à partir des berges, il est tout à fait possible de pêcher et pourquoi pas sympathiser avec les pêcheurs locaux qui vous apprendront peut-être à lancer le filet parce qu'apparemment c'est une technique et un coup de main à attraper. Donc je peux dire que l'ISAN, la province de l'Œil entre autres, et certaines autres provinces qui ont la chance d'avoir soit de border le Mekong ou d'avoir une rivière assez importante à proximité, offrent quand même beaucoup d'opportunités pour les passionnés de pêche. Voilà. Alors pour terminer cette vidéo, justement une vidéo, quelques images que j'ai tournées, c'est la rivière l'Œil. Voilà le genre de petite barque que vous pouvez acheter ou faire construire. Et voilà un bel emplacement pour vous profiter de la pêche et profiter de votre passion. Salutations tropicales, bye bye.